Bonjour. Merci de nous suivre. Nous ouvrons ce journal par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a regagné Kinshasa, la capitale, au terme d'un séjour de 24 heures à Abuja. Nous sommes là au Nigeria, où il a participé à la 5e édition du Forum sur l'entrepreneuriat en Afrique. Le chef de l'État a présenté de nombreuses opportunités d'affaires et des investissements de la République démocratique du Congo. Écoutons son intervention. Contre la corruption, j'entends un de mes objectifs. Parce que c'est une gangrène qui empêche la mobilisation des recettes et donc cette création de richesses que l'on pourrait ensuite redistribuer de manière équitable pour booster l'économie et la croissance. La corruption doit être combattue dans toutes ses formes, parce qu'on parle de la petite et de la grande corruption, la grande étant au niveau évidemment des institutions, la petite au niveau des individus, et tout cela contribue justement au manque à gagner de l'État. Lorsqu'on rajoute cela à ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire les guerres et autres conflits en tout genre, cela évidemment mine l'Afrique. C'est pourquoi ma priorité, lorsque je suis arrivé, c'était d'abord de me battre pour que la paix et la sécurité soient une réalité dans mon pays, parce que malheureusement nous sommes en proie à des conflits dus par l'existence de groupes armés, locaux comme étrangers, qui, à partir de certains territoires de notre pays, sèment l'horreur, la terreur et la désolation. Donc, nous allons combattre cela, nous sommes en train de le combattre, en plus du fait que nous allons renforcer le rôle de l'administration en l'étendant sur l'ensemble du territoire, et donc cela va permettre à l'État d'établir son autorité et à partir de ce moment-là de pouvoir lutter contre toutes ces antivaleurs qui sont la corruption, l'impunité et bien d'autres choses qui minent notre économie. Et sur place au forum sur l'entrepreneuriat, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, s'est adressé aux investisseurs intéressés par la République démocratique du Congo. Le président de la République les a rassurés sur les climats d'affaires et la justice en République démocratique du Congo. Encore une fois de plus, on l'écoute. En 2050, à peu près un citoyen du monde sur 4 sera africain. Donc c'est la preuve que nous avons un bel avenir, un grand avenir et surtout un rôle important à jouer dans les années qui viennent. Et cela se prépare dès aujourd'hui. Voilà pourquoi lorsque je suis arrivé à la tête de mon pays, j'ai entamé 2 actions. La première, c'est de ramener la paix et la sécurité dans mon pays. J'ai toujours dit, pour développer nos pays, nous avons un atout majeur. Au-delà de nos richesses et autres potentialités naturelles, la plus grande richesse de l'Afrique, moi je le dis, c'est sa population. Et dans la population, c'est surtout sa jeunesse. Et je pense que si nous sommes nombreux comme leaders de ce continent à faire de même, nous allons accélérer le développement de l'Afrique. Alors pour revenir à la République démocratique du Congo, mon pays, je dirais que celui-ci offre énormément d'opportunités
d'affaires. Un des plus grands défis après la paix et la sécurité dont je vous ai parlé, c'est l'instauration d'un état de droit dans mon pays. De ce pays, mais également les citoyens venus d'ailleurs, mais qui viennent avec de bonnes intentions pour nous aider à développer ensemble ce pays dans un partenariat que j'aime dire win-win. Et comme le Congo, c'est l'Afrique, comme le Nigeria, c'est l'Afrique, vous pensez bien que vous êtes les bienvenus et vous serez traités en prince lorsque vous viendrez avec vos investissements pour nous aider aussi à grandir. Parlons encore du président de la République qui a eu à échanger avec le président de la Banque africaine de développement. Suivez. Président, pour avoir eu l'occasion d'avoir cet entretien avec lui. Et vous savez qu'il est déplacé ici au Nigeria. Et le Nigeria, c'est chez moi. Donc, c'est pour participer à un événement très important sur l'entrepreneuriat des jeunes. Mais je viens d'avoir la séance de travail avec lui en ce qui concerne la gestion d'investissement dans la République démocratique du Congo. Et nous avons discuté concernant l'infrastructure, énergie bien sûr, et ce qui aussi concerne l'investissement par le secteur privé. Donc moi je suis vraiment très heureux que M. le Président est déplacé ici. On est en train d'aller dans une salle d'avoir une réunion avec les secteurs privés. Donc je pense que M. le Président cherche l'investissement et pour moi, je suis son ami et pour moi c'est pour être sûr que tout ce qu'il fait doit réussir. Oui, le fait que je suis là avec son excellence, ça vous montre mon engagement avec le RDC, c'est totalement fort. Revenons au pays. L'actualité, c'est aussi l'élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Alexis Tambwe-Mwamba l'a remporté avec 65 voix contre 43 voix de son challenger Bahati Lukwebo pour le poste du président de cette institution. Et regardez l'installation du bureau définitif du Sénat avec Bertin Kofoï-Sanso. Bahati Tambwe. Une forte clameur pour saluer la victoire d'Alexis Tambwe-Mwamba, élu président du Sénat par 65 voix contre 43 à Modeste Bahati Lukwebo. Il était 14-10. Évariste Boshab s'est incliné face à Sami Badibanga au poste de premier vice-président. John Tibassima, élu deuxième vice-président en battant Kanimbu, alors que Kaumba Lufunda l'a emporté face à Jean-Philibert Mabea au poste de rapporteur. Madame Kamita Toumari José Sona est élue au poste de rapporteur adjoint au détriment de Moleka Liambi. Le candidat Roubouye Eric a battu Bijougoya au poste de questeur après le désistement de Guy Loando. Enfin, Roli Lelo est élu après le deuxième tour face à Zagba Lafio en qualité de questeur adjoint. Le bureau installé, le président a pris le marteau de commandement. Dans son premier discours, le désormais président du Sénat pour cette législature, Alexis Tambwe-Mwamba, a insisté sur les principes qui devront guider son action. Le Sénat est la chambre des sages qui garantissent l'équilibre des pouvoirs indispensables au fonctionnement démocratique de la République. Le Sénat est garant de l'équilibre ainsi que de l'administration du territoire et des services publics de nos provinces. L'équilibre de pouvoir dans notre pays continue à avoir besoin de cette deuxième chambre, le Sénat, qui a la fonction d'examiner publiquement ce que la première a pris en considération, de formuler des amendements
de proposer des projets. Il a démontré la place du Sénat dans le bicaméralisme. Alexis Thambwe Mwamba dit ce que le Sénat incarne dans sa spécificité. Le Sénat est et reste le stabilisateur institutionnel indispensable à une démocratie apaisée, et nos prédécesseurs l'ont bien montré au cours de la longue législature précédente. Ainsi donc, le bureau définitif du